Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire petit, petit faut-il invoquer Evelyne, un personnage qui est assez particulier. Voilà, un perso très spécial, disons. C'est un main DPS comme Miyabi, comme Zuen et tout, Hélène et tout. Enfin, un main DPS attaquant d'ailleurs. Ça fait extrêmement plaisir. Enfin, un main DPS attaquant, on en avait eu un au Massa, mais un vrai main DPS attaquant méta et facile à jouer. Si je devais me corriger un petit peu, parce que je pense que vous savez, mais depuis des mois et des mois et des mois, en vrai, depuis Jane Doe, l'anomalie surclasse un petit peu les attaquants, ce qui est un petit peu triste. Et oui, Arumasa, Hélène et Zuan sont très forts et peuvent largement clear le contenu. Juste que quand tu compares une Zuyuan à une Miyabi, c'est vraiment pas le même niveau. C'est pareil avec Jane Doe quand il y avait Burnice aussi, quand Burnice est sorti, même s'il est là maintenant, on va pas se le cacher, Jane Doe malheureusement c'est un petit peu le pire des PS tempo avec Hélène, mais elle a mal vieilli. Mais quand il y a eu Burnice, c'était à son prime. Bah voilà, la différence était aussi énorme. Et la différence entre Yanagi et Zuan, encore une fois, elle est gigantesque, hein, surtout si on la joue avec Miyabi, quoi. C'est un petit peu absurde. Si vous voulez une preuve de ce que je dis, voilà. Attends, je vais vous montrer. C'est parti, on va aller en autre critique. Je vais pas montrer un gameplay, mais juste pour les clear time que j'ai fait. J'ai réussi à tout clear, hein. Dernier étage, 3 minutes 25 Zuan, 1 minute 4 Miyabi. Sachant que j'ai très mal joué sur Miyabi, j'aurais largement pu clear en moins d'une minute, jusque c'était en first try, et du coup j'ai très mal joué. Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est que Miyabi éclatait Zuan. Il n'y a pas de débat vraiment. Elle éclate Zuan dans tous les sens du terme. Alors que j'ai mal joué, très mal joué. J'ai fait une mauvaise run, mais ça m'a pas empêché de clear bien meilleur que Zuan. Et du coup, c'est un peu triste de voir ça. Et du coup, là, Evelyne va pouvoir remonter un petit peu le niveau des attaquants. Parce que Evelyne, c'est quelqu'un en termes de puissance. En soi, si vous avez Chiji ou Lighter plus Astrayao, elle est supérieure à Zoyan, elle est supérieure à Omasa, et elle est supérieure à Hélène. Déjà, pour vite commencer, elle est évidemment supérieure à Jane Doe même. Elle est supérieure à Yanagi si vous l'utilisez en main DPS. Par contre, c'est là où justement ça peut changer. C'est VS Miyabi où il y a des débat, vu que oui, le perso est un power creep réel au jeu. Même Pridewen, en vrai, ils sont d'accord avec moi, en vrai, Evelyne. Ils ont mis que s'il était bien joué, Evelyne pouvait être niveau Miyabi, selon eux. Donc oui, c'est un personnage très puissant, qui si vous la jouez bien et que vous la respectez bien, dans sa meilleure team évidemment, ou au moins avec, si vous avez au moins Shinji ou Lighter du coup, et Astrayao, pourra rivaliser avec Miyabi, qui est assez aberrant et s'avérer comme le deuxième meilleur DPS du jeu. Mais après, c'est pas un perso que je qualifierais de free friendly, parce que son signature apporte beaucoup de DPS, bien que le Caprito Marcato fonctionne évidemment, juste qu'il est beaucoup moins fort. Et aussi, si vous avez surtout, c'est la team en fait. Le problème des wins, c'est la team. Parce que si vous n'avez pas au moins un perso confusion limitée, donc soit Shinji, soit Lighter, Lighter est meilleur, mais Shinji suffit largement, hein, ça suffira clairement. Hein, elle est juste un peu en dessous, mais il faut juste Wano Rota. Vous avez Astrayao, le perso est excellent, mais il vous faudra au moins, genre, un minimum pour qu'elle puisse rivaliser avec Miyabi, c'est vraiment Astrayao, Shinji ou Lighter. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Si vous voulez qu'elle rivalise avec Miyabi, c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment ces conditions qui vont faire l'affaire. Mais sinon, Evelyn, c'est vraiment un excellent perso. C'est à l'heure actuelle le meilleur DPS attaquant. Même si j'ai vu les leaks sur Miyabi, enfin sur Ambi, et croyez-moi que elle, ça a l'air d'être plus que
un perso qui va pouvoir rivaliser avec Miyabi. Après, moi, Ambi, je vais skip parce qu'elle a un gameplay ultra débile et ça, j'aime pas. Un peu trop débile, enfin, un petit peu trop abusé à mon goût. Voilà. Et surtout, je trouve qu'elle a le gameplay le moins unique du jeu, mais après, voilà. De toute façon, j'ai déjà Aromasa, donc je vais skip. Mais c'est vraiment un excellent DPS qui est clairement dans le top 2 à l'heure actuelle, qui va rester dans le top 3, je pense, pendant quand même un long moment. Elle est aussi un élément ultra unique, l'élément feu. Il n'y a qu'un DPS avant l'arrivée d'Evelyn Chevalier en feu, c'était Soldat 11. Et Soldat 11, c'est un perso perma que tout le monde n'a pas. Donc en gros, il n'y a aucun DPS free-to-play feu. Donc il reste plus que Evelyn Chevalier. Donc si vous n'avez pas Soldat 11, encore une fois, c'est vraiment un perso que déjà que je peux vous conseiller d'invoquer. Après, pour moi, si vous voulez invoquer Evelyn, la condition, comme je l'ai dit, vraiment, c'est vraiment d'avoir Astra Yao, Shinji ou Lighter. Voilà, c'est vraiment ça. Si vous n'avez pas Astraio, par contre là vraiment ne l'invoquez pas. Astraio c'est vraiment must-pull. Si vous n'avez pas Shinji ou Lighter, c'est vraiment dommage. Vous allez perdre énormément de DPS, mais vraiment beaucoup. Mais il y a toujours Koleda qui est une alternative. Et là, si vous n'avez pas Koleda, n'invoquez pas juste. N'invoquez pas Evelyn, je vous le déconseille dans ce cas, vraiment. Donc c'est pas un perso qui est très friendly, mais qui par contre peut vraiment être vraiment très fort si vraiment vous avez au moins sa seconde meilleure team. Et sinon c'est un perso qui est difficile à maîtriser, mais pas aussi horrible quand même qu'un Aromasa, donc ça va. Et elle est vraiment très cool, vraiment là je pense que c'est un gameplay qui est très cool aussi. Un peu de Gedo mais beaucoup plus difficile à jouer, mais avec de bien meilleures performances, évidemment. Moi en tout cas je les pousse parce que voilà, je sais pas Soldat 11. Et surtout j'ai Astraio, et si vous avez Astraio, en vrai, voilà. En plus dans le lore ils ont un très bon lien de ce que je sais. Donc voilà, ça peut être cool. En plus à l'heure actuelle en bannière, il y a un bambou qui va qui s'appelle le bambou claque. Et ce bambou, c'est un bambou très fort, mais il faut obligatoirement avoir, du coup Evelyn et Astraeo pour sa performance. Et d'ailleurs, je voulais noter un point fort d'Evelyn qui est trop cool et qui est comme celui d'Astraeo, qui pourrait faire en faveur de l'invoquer. C'est son passif qui est, je pense, le meilleur passif de DPS qu'on ait eu depuis le début du jeu. Alors, pas qu'en termes de puissance à portée, mais juste le meilleur passif. Disons en termes de conditions pour qu'il fonctionne, c'est le meilleur passif en soi de DPS qu'on ait eu. Vu qu'en gros, si il y a un personnage, confusion ou soutien, le passif s'active. C'est extrêmement abusé. Ça veut dire que vous pouvez la jouer limite avec n'importe qui. C'est incroyable, c'est ultra fort. Sachez que quasiment tous les DPS du jeu, ils sont obligés d'avoir au moins un passif faction. Si je devais dire, par exemple, même Miyabi, la meilleure DPS du jeu, qui le reste toujours à l'heure actuelle quand même, bah, elle a besoin d'un perso de sa faction ou support pour fonctionner. Yanagi, pareil. Zuan, pareil. Arumasa, pareil. Même si lui, c'est un peu moins pire, parce que lui, il a ça en fait. Il a un truc anomalie, mais personne joue Arumasa avec un perso anomalie. Mieux vaut éviter. Donc, en vrai, c'est un peu compliqué d'eau. Mais elle, si vous avez un support et confusion, c'est une dinguerie. Et vraiment, c'est trop fort comme passif. Surtout que les supports et confusion, ça représente quasiment tous les personnages du jeu qu'on veut jouer avec un DPS. C'est-à-dire que Astraeo, Nicole, Lucie, Shinji, Lighter, Lycaon et tout, Koleda, etc. Littéralement, elle peut se jouer avec quasiment tous les persos du jeu, sauf les DPS en fait. Voilà, ce qu'il faut de retenir d'Evelyn. Sauf que il n'y a aucun personnage, sauf Miyabi et Yanagi, qui veulent se jouer en dual DPS sur le jeu. Donc c'est pas grave. Tous les DPS se jouent en hypercarry justement, sauf Miyabi et Yanagi. Donc en fait, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Vous pouvez les jouer avec quasiment n'importe qui. Et ça, c'est vraiment banger. C'est comme Astraio en fait. Et ça, c'est super cool. Vous n'avez pas de passif faction.
Voilà, il n'y a pas de passif faction. Et ça, c'est un point que je qualifierais de très positif, surtout qu'elle se booste en autocritique comme Zuan. Et elle est simple à jouer en vrai, même si elle a un côté mécanique, c'est pas des builds comme les builds, donc c'est quand même cool en soi. Et sinon, d'ailleurs, ne formez pas le 7 feu, c'est pas son best instant, voilà. Juste parce qu'elle va overcap autocritique, j'aimerais aussi rajouter ça. Et au niveau des armes, justement, son signature est de loin la meilleure, c'est probablement l'arme la plus polyvalente du jeu. Mais vous avez aussi des alternatives qui existent et qui sont très cool. Après, pour moi, la signature, elle est cool. Mais le plus important, je vais encore le répéter pour la 4e fois, je crois. C'est vraiment Astra Yao, plus un perso Confusion Limited. C'est vraiment ça qui va vous faire voir si vous allez avoir une Evelyn Chevalier très forte. Vraiment, vraiment. Et puis en plus, Astra Yao, elle est super polyvalente. Donc c'est bien mieux la boule que juste un moteur, bien qu'il soit plutôt polyvalent. Et donc vous avez ce cône là, Capriccio Marcato, qui est son meilleur cône free-to-play, clairement, et qui va lui donner toujours plus d'autocritique. Donc si vous avez ce cône, alors clairement évitez le 7 feu à tout prix, parce que vous en avez largement, avec du coup le cône signature enfin le cône du coup du cône free-to-play du coup. Et d'ailleurs, petit fait, mais enfin je vais quand même le dire, même si je l'ai dit beaucoup de fois, mais justement Koleda, elle est moins forte que Shinji avec Evelyn. C'est pas que moi qui le dis, il y a des calculs qui ont été faits qui prouvent que Shinji est meilleur que Koleda avec Evelyn, en tout cas en M0. Si vous avez M6, M3, je sais pas quoi, comme la mienne là, ça peut changer, mais en M0, Shinji est meilleur que Evelyn. Enfin, est meilleur plutôt que Koleda pour Evelyn. Et elle est vraiment pas très loin de Lighter. Donc j'aimerais, voilà, je vous poser ça là. Si vous avez Shinji, ne jouez pas Koleda avec Evelyn. Et si vous avez Lighter, alors là évidemment, ne jouez pas Koleda avec Evelyn. Voilà, parce que il y en a peut-être qui vont croire que Koleda est meilleur que Shinji avec Evelyn, mais c'est pas le cas. Des calculs ont été faits. Et Lighter par contre, c'est une évidence qu'il est meilleur que Koleda évidemment. En tout cas, moi je suis très content de l'avoir invoqué. J'essaierai peut-être de faire des showcases, vu que j'ai sa seconde meilleure team. Voilà, c'est trop cool. Voilà. Moi j'ai pu la tester, elle a un gameplay assez fun dans l'histoire, du coup. Je verrai après. Et du coup, bah, bonne chance pour vos invocations.